Fait qu'avoir de la difficulté. Puis, boum, les lumières vont toutes s'éteindre dans la librairie. Vous n'allez plus rien voir. Probablement que vous allez essayer de bouger un peu. Vous allez vous cogner sur toutes ces tables que Bergamine a décrites tout à l'heure, qui sont un peu placées partout. Vous allez entendre un verre se briser. Ça va durer quelques secondes, peut-être même 1 minute. Et lorsque la lumière va se réallumer, vous allez avoir devant vous quelque chose d'assez saisissant, en fait. On va avoir devant vous Paxton, qui est toujours à son bureau, dans, dans un grand fauteuil. Et il a finalement complètement un épée de planté, une réplique d'un épée de la série qui l'a poignardé dans le cœur. Et il est affalé sur le fauteuil de cuir et il est mort. Non. Et là, vous allez entendre Sandy se mettre à hurler parce qu'elle était assez proche. Puis elle va même hurler pendant un certain temps dans la langue de l'espèce dans laquelle elle est en train de déclamer. Oh mon Dieu, que c'est lourd. Et Flock va tout de suite courir vers vous puis faire comme « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu quelque chose? » Il faisait Ben là, noir ça fait- beaucoup. Oui, ça fait pas partie du spectacle, ça. C'est comme pas une mise en scène. Oh non, mais ça aurait été une excellente idée, mais c'était pas le cas du tout. Puis là, elle va aller vers le rideau. Puis là, elle va être juste comme il ne faut pas que personne sache. Peut-être que quelqu'un est entré et sorti. Tu sais, vous voyez que c'est super facile là, de passer. Tu sais, tu traverses des rideaux. Il n'y a pas de porte pour passer de l'une des salles à l'autre. Vous voyez Leila, l'actrice qui était de l'autre côté déjà, qui est dans le fond de la pièce, qui a l'air d'être comme scandalisée elle aussi. Ouais. Donc, tu sais, tout le monde est ébranlé dans la pièce. Janet va dire Oh mon Dieu, je crois que nous allons devoir faire appel aux doyennes du mystère. Nous allons devoir appeler la police, mais je vous fais tellement confiance. Pouvez-vous investiguer? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis vous voyez qu'elle va près de Paxton, puis on dirait qu'elle va aller toucher au fauteuil. N'y touchez pas, n'y touchez pas. Là, elle va reculer ses mains. Vous ne devez pas laisser des empreintes. Mesdames, je crois que nous avons un nouveau mystère. Est-ce qu'on pourrait faire un move cool en même temps, tout ensemble? Oui, c'est ça, je pensais. Je me tourne sur moi-même, là, tu vois, c'est ça. Le bien dans le- Il est comme s'il était assis, puis il est en train de manger. Un nouveau mystère à résoudre. Il fait, vous devez empêcher tout le monde de rentrer. Il faut que la pièce soit le plus immobile, comme elle était avant sa mort. Personne ne peut partir non plus. Oui, c'est vrai. Et si quelqu'un part, Hyacinthe, tu as le droit de le poignarder. Et là, ça, mon petit affaire. Pas de problème, capitaine. Si tu me permets, conteuse, je me rapprocherai de Sandy, puis je dévoilerai au grand jour ma passion obsessive pour cette série, finalement, puisque je ressens que ça va être le cœur du mystère. Puis j'essaierai de m'adresser à elle dans la langue inventée. Là. Puis j'essaierai d'y dropper une citation quelconque, là, qu'un roi est mort à m'amener dans la langue des elfes. Là, tu sais. Il a vécu pour toujours, mais son repos sera éternel, immortel sera son âme. OK, excellent. Puis, est-ce que tu cherches à faire quelque chose en particulier en faisant ça? Oui, exactement. Je voudrais comme pas la choquer comme elle va être choquée, même plus comme la choquer. Ah, les-moi. Pour voir à travers son jeu si sa réaction c'est un jeu d'acteur. Si elle joue la comédie. Ça n'a pas été une phrase facile, hein? Je sais pas si vous m'avez suivi. On a Dans tout cette compris. là mais Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai on tout s'est compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? on s'est rendu. Ça s'est bien On est passé. ensemble. C'était beau. Merci. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu fais la manœuvre de la fouine. Oh, Tu putain. cherches à avoir des informations. Ce sera le premier jet de la soirée. Donc, je vais t'inviter à lancer 2d6 et à lancer avec ce dé-là. Dans ton cas, ça serait présence parce que tu tentes de la charmer en utilisant la langue en question là, de l'espèce en question. Parfait. Puis vu que je suis bonne en cooking puis que j'essaie de cuisiner quelqu'un, ça marche. Ah. C'est une blague. Deux des D'ailleurs, six. l'espèce s'appelle les gars de Macri. Ouh. OK.
Donc là, je 2d6, j'additionne mes résultats. Un 5, un 4, ça donne 9. J'ai 1 en présence, donc ça me donne 10. Excellent. Donc, c'était une réussite, même pas réussite mitigée. Donc, bien joué. Donc, Sandy va te répondre. Puis, dans le fond, elle va comme pleurer, mais en gémissant un peu comme les gars de Macri font dans la série lorsqu'ils se lamentent. Fait que même dans sa réaction, elle est en train de jouer. Par contre, tu dénotes que Sandy semble vraiment scandalisée de la scène. OK, c'est pas une façade. Non, exact. Elle va te dire je suis prise, mais maintenant j'ai un peu peur de ce que les gens vont penser. Pourquoi? Puisque vous étiez la personne la plus proche de cet auteur proclamé et qu'il vient tout juste d'être transpercé de lame dans le noir? Mais justement, comme vous le savez peut-être, j'écris la suite de la série de Jordan Roberts. Puis Jordan Roberts, tu sais c'est qui? C'est lui qui a écrit La spirale de l'éternité, qui était une autre série de fantastique. Puis dans le fond, lui, il est décédé avant d'avoir terminé sa série. Puis c'est Sandy qui a repris le flambeau puis qui a terminé la série de Jordan. Donc, elle a écrit les 3 derniers livres de sa série qui restait. Donc, elle a terminé son œuvre finalement. Peut-être que les gens vont penser que c'est moi qui avais quelque chose à cacher, qui avait des objectifs. Je ne sais pas trop. La meilleure façon de s'assurer... Oh, pardon, allez-y, Bergamine. Non, vas-y, Reine, continue à parler dans ton vieux langage que je comprends pas. Probablement que la meilleure chose à faire, si vous ne voulez pas vous attirer les foudres de la foule, c'est de rester très près de nous. N'allez pas trop loin. Puis je vais juste me retourner vers le reste de mes doyennes. Puis je vais refaire un move, là. Genre comme c'est un suspect. Oui, quand tu te coinces le nez comme ça, là. OK, parfait. Suspect. Parfait. On fait tout le même, on répond tout en même temps ensemble. Et puisque tu as eu 10, tu as le droit également d'avoir un indice. Yeah. Ouais. Alors que tu parles avec Sandy, tu vas voir au fond qu'il y a le bureau de Paxton. Vous êtes tout près, là. Elle était juste à côté de lui. Puis, il y a un des tiroirs qui est comme un petit peu ouvert. Puis, tu vois qu'il y a une lettre qui est là. Et la lettre, elle est signée finalement de la part de... Ben, elle est signée par Paxton et elle est envoyée à son éditeur. Je peux te dire le nom de son éditeur. Ça ne sera pas très long. Je vais aller le trouver ici. Donc, elle est cachetée. L'enveloppe est scellée. Non, elle est ouverte, mais leurs noms sont dessus, tu sais. Parfait. Donc, elle lui a été mettons retournée. destinataire, ouais. Donc, c'est Soul Zek, son nom. Soul Zek, c'est probablement le même. Est-ce que tu l'apprends? Oui. Est-ce que Sandy va me voir? Non, puisque tu as réussi ton jet, je dirais que tu réussis à l'apprendre, puis maintenant, c'est un indice qui t'appartient. Je la prends, puis je la roule, je la mets dans mon tablier. Excellent. Je vais quand même te donner l'info, parce que quand je te donne l'indice, il faut que je te donne l'info qui vient avec l'indice. Au fond, c'est une lettre où Paxton dit à Saul qu'il ne veut pas que la série continue s'il meurt. La série télé ou la série écrite? Les deux. Toutes? OK. Oh non. Pas des lettres de l'au-delà. Vous me connaissez? Je pleure. Ah, ça y est, Félix a peur. Oh non, le mystère. Parfait. Ça y est. Ben, je demande à Sandy de ne pas s'en aller. Je reviens voir mon groupe, puis je leur raconte tout, puis je leur montre la lettre. Parfait. Pensez-vous que cette jeune femme au langage étrange avait pris une entente écrite avec l'ancien
en fait, l'ancien écrivain avec lequel elle a fait une entente pour continuer ses écrits, ou elle a tout simplement décidé de prendre le flambeau sans demander à personne? Parce que si c'était le cas, elle avait possiblement fait une même entente avec notre cadavre ici présent. Mais si les livres ne peuvent pas continuer, elle ne pourra pas les écrire. Effectivement. Elle pourrait attendre 100 ans pour les droits d'auteur, par exemple. Ça, j'ai vu Oui. ça quelque part. Moi, je me Après son demande si décès. l'actrice Leila, si elle n'aimait pas être actrice dans la série, elle veut que ça termine. Et donc, s'il meurt, il n'y a plus de série. Ou le Effectivement. producteur, peut-être, s'il n'aime pas ça, mais ça C'est fait ça. beaucoup d'argent. T'es en train d'accuser Maléla? Non! Non, pas mais du en tout. même, Ah! mais en même temps, ça serait logique. Moi aussi, jouer dans cette série-là, je serais prêt à tuer quelqu'un pour plus que ça ait lieu, par exemple. Bien, la meilleure façon d'avoir l'heure juste, c'est peut-être d'aller lui offrir l'un de ses biscuits de fantaisie, étant donné que notre auteur préféré n'en aura pas besoin. Je peux-tu donner? Prenez celui-ci. La cannelle épicée, ça risque de lui donner un peu chaud. Ah, ok. Est-ce que sur le dessus, c'est un genre de dragon qui crache le feu? Un griffon, genre. Ok, ouais, parfait. Le griffon flamme. Parfait. Oh non! Hyacinthe Oh, Dieu. te dirige vers Leila avec ton biscuit, mais juste avant qu'on passe à toi, Bergamine, quelqu'un te tape sur l'épaule. Il dit... Hey boy, ok, tu il vois doit que être grand. Non, c'est Janet. Fait que, Ok. elle est petite, c'est une petite dame, mais tu sais, elle te tape sur l'épaule. Elle dit vous vouliez que personne sorte de la librairie, il faudrait que quelqu'un passe de l'autre côté et tente de bloquer la porte ou aux gens de l'autre côté qui ne peuvent pas sortir, trouver une raison. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Toujours faire soi-même ce que les autres peuvent pas faire. Puis je vais y aller. Parfait. Et est-ce que quelqu'un le suit ou la suit ou Toujours faire soi-même ce que les autres peuvent pas faire. C'est vraiment un conseil de vie assez de marde. Je pense que je ne traverserai pas de l'autre côté, mais j'irai comme dans le rideau, faire moi ci, là, me passer la tête pour regarder ce qui se passe. Parfait. Excellent. Fait que je vais commencer avec Hyacinthe, puis ensuite je vais passer à Bergamine et Birdie qui vont. Ben, Birdie pas de l'autre côté, mais tu vas voir toi aussi ce que Bergamine va voir. Mais Hyacinthe, Irène me donc. suit aussi. Ouais, mais permets-tu de t'accompagner? Je vais avoir d'autres Ben biscuits oui. si jamais Non, la conversation. Non, puis je vais dire que c'est tes biscuits, c'est juste pour commencer le. Inquiète pas. Ok, parfait. Donc, à l'image de ce que tout à l'heure Keith vous a dit, elle a un verre de vin dans la main. Puis, elle est un peu accoudée sur l'un des murs de la librairie. Vous avez vu sa photo, elle est assez glamour, un peu à l'image de BD tout à l'heure là, du producteur télé. Elle est très bien habillée. Elle s'en venait faire une soirée en l'honneur de la série, là, pour laquelle elle est la star principale. Donc, elle joue, comme je le disais tout à l'heure, la reine régente Calypso Doncaster dans la série. Donc, voilà, c'est l'information que vous avez sur elle et vous vous approchez d'elle. Elle vous regarde arriver, plus ou moins souriante. J'enlève ma casquette, là, mes cheveux vont être dégueulasses en dessous. J'enlève ma casquette, je fais comme une genre de révérence avec le biscuit. Madame qui? Tout d'abord, mes sympathies. Vous deviez quand même être proche du nouveau défunt. Ensuite, me permettez-vous, puis là je fais une deuxième révérence, mais avec le biscuit vers le haut comme ça. Me permettez-vous de vous offrir ce magnifique biscuit à la cannelle, confectionné par ma bonne amie ici, mais pour vous féliciter d'être autant inspirante. OK. J'aurais tendance à dire que tu es en train de faire une manœuvre de jour. OK. Parce que c'est quand même quelque chose qui te rend nerveuse. Oui. C'est risqué d'aller lui offrir quelque chose alors que lui, il vient juste de crever. Fait que si t'es d'accord avec ça, Je suis d'accord. j'irai avec une manœuvre de jour. On va aller voir exactement ce que tu dois faire. Donc, tu dois lancer toi aussi 2d6. C'est avec ça qu'on joue. Et dans le fond, j'aimerais que tu me nommes
qu'est-ce qui va se passer si tu échoues? Qu'est-ce qui te ferait perdre ton sang-froid? Qu'est-ce qui te ferait le plus peur si jamais tu échoues ce jet? Ben, que si j'échoue le jet, puis que là, finalement, elle sait que je l'écoute en prison, qu'elle me juge à cause de mon statut, puis du fait que j'ai été une ancienne prisonnière, puis qu'elle veut rien savoir de moi. Parfait. C'est deep. Je vais te le faire lancer avec présence, par exemple. C'est vrai que j'ai envie qu'elle me juge, mais je veux pas qu'elle me juge, là, mais... OK, j'ai 9. Puis, 9? c'est plus quoi? Est-ce que tu as un plus quelque chose en présence? Ah, en présence, non. T'as-tu un moins quelque chose? Non. Ben, non. OK. OK, Pas en parfait. présence. Donc, c'est une réussite, mais c'est une réussite mitigée. Donc, lorsque tu enlèves ta casquette, tu fais ça, que tu tends des biscuits, elle va juste comme lever le nez un peu, se tourner vers Irène, puisque tu as dit que c'était Irène qui a fait les biscuits. Fait qu'elle ne t'accorde pas son attention. Son attention est tournée vers Irène. Et elle dit, vous avez mis combien de sucre là-dedans? Oh, ceux-là sont un peu sucrés, mais je me dis que peut-être vous voudriez plutôt dévorer le bouc de cendre, comme vous l'avez fait dans la série. C'est comme la maison adverse. OK, parfait. Puis là, j'en ai un, il est pas de sucre, gingembre. C'est bon pour l'estomac. Ça va vous aider avec vos problèmes de boisson. Oh, mon. Elle va tout de suite se retourner vers Hyacinthe, puis elle va maintenant complètement t'ignorer toi, puis elle va pas prendre ton biscuit. There you go. Qu'est-ce Ah, mais qui un vous peu de fait sucre. dire que je connais bien Paxton? Ben, tu joues son bonhomme. Il a écrit les livres, mais il n'est pas sur le plateau de tournage. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Ah non, c'est juste... j'ai fait un raccourci intellectuel, là. Je pensais que vous vous connaissiez. C'est vraiment juste ça. Mais, fait que vous le connaissez pas? Puis elle va juste regarder vous deux. Puis elle va avoir un regard dirigé vers un peu les deux. Oui, vous avez l'air de faire des raccourcis intellectuels. Excusez, madame. Je l'ai pas fait exprès. Je sais pas quoi vous dire. Mais, vous, est-ce que ah, on se dit un secret, OK? Vous avez pas l'air ben aimé Johnny Depp de là-bas, là. C'est fou? Avez-vous fait des choses pour qu'il s'assure de manger la piscine par la poussière? C'est ça qui s'est passé? On peut tout s'aider. Moi, j'ai l'impression que je vous connais depuis des années. Hein. On est comme des bonnes jambes de femmes. Franchement, pour qui me prenez-vous? Oh, une bonne personne qui... Hey, c'est pas parce que tu tué quelqu'un que t'es pas une bonne personne, OK? On fait toutes des erreurs. C'est un excellent point. Il faut pas juger quelqu'un par rapport à ses 3-4 pires jours dans sa vie. Exactement. Faut pas juger la couverture par l'auteur, hein, parce que il est mort. Mais si je peux me permettre, si vous dites que pour qui on vous prend et que ça vous offusque, là, si vous aviez à vous prononcer dans cette salle, vous avez le nez fin? Vous pouvez toutes les deux le faire. Faites un jet de fouinage. Oh, fin. Donc, 2d6. un 2d6. Ouais, puis je vous dirais que ça va être les deux avec présence encore parce que vous essayez de la cuisiner, là. Et on dit-tu c'est quoi notre pire affaire, si jamais? Non, ça, c'est pas Ah, ok. c'est pas un jet de jour. C'est pas une manœuvre de jour, c'est vraiment un fouinage. J'ai 11! Wow! Oh! Oui! 8. Irène? 8. 8? OK, parfait. Je vais, vu que je vous ai donné l'opportunité de faire les deux, je vais y aller avec la victoire, puis je ne m'occuperai pas de ce qui est plus mitigé. Parfait. Donc, dans le cas, si elle va lever un peu le nez, vous voyez qu'elle a l'air d'être en mode j'aime le potinage. Fait qu'elle dit vous savez, Paxton et moi, nous entretenions une relation affectueuse dans les derniers mois. Faisiez-vous l'amour? C'est un peu indiscret, mais parfois. Mais j'ai pas dit un autre terme moins fun, là, mais... Hein? C'est ben...
Fait que là, vous avez perdu votre ami de jouissance? Mes condoléances encore plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait en vouloir à Paxton pour cela, justement. Vous l'avez peut-être vue, elle est de l'autre côté des rideaux, elle a des grandes oreilles, elle est toujours dans son entourage. Cathy. Mais elle veut se faire appeler d'un autre petit nom, Catharite. Oui, le nom compliqué. Mais elle est fâchée parce qu'elle est en amour avec l'autre, parce qu'elle est en amour avec vous. Elle est en amour avec Paxton, mais elle lui reproche bien des choses également. Je vous invite à avoir une petite discussion avec elle. Parfait. Hey, moi, j'aimerais ça, vu que vous m'avez fait tellement plaisir pendant les longues années, avant d'aller partir parler avec l'autre madame avec les oreilles en pique, là, j'aimerais ça vous remonter le moral comme vous m'avez remonté le moral depuis tellement d'années en vous faisant cet humble tour de cartes. Parfait. Qu'est-ce que tu veux faire comme tour de carte? Oh, Seigneur. Je vais faire le classique. Oui, je vais faire le classique. Attendez. Comme le film Bookworm, il a fait ça dans le film. C'est quoi ta carte là-dedans? Puis finalement, la façade de l'autre côté de la vitre, la carte a été tampée là depuis tantôt. Même si les portes sont scellées là, depuis tantôt. Là. Fait que je vais faire OK. Là, OK. Je choisis une carte. Dis-moi les pas. J'ai choisi. Parfait. Tu peux la mettre dans le paquet. Elle la remet. Parfait. Attention. Là, je le fais tomber partout. Puis je fais, regarde dans la vitre là-bas. C'était le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle qui est comme de l'autre côté de la vitre, mais face à nous, genre. Sache, Karianne, que j'avais véritablement choisi le 4 de trèfle. Oh my. What C'est même pas une blague. Tu niaises pas? Je niaise pas. De la magie. Oh mon Dieu, Ah, 1 sur 52! C'est quoi les chances? Je peux-tu avoir une. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais c'est hot, mon Dieu. Non. On va t'acheter de la loto, Félicitations. Karianne, Ouais, c'est tabarnak. Non, je vais te donner, prochaine fois que tu vas faire un jet de présence, peu importe avec qui, je vais te donner avantage. La magie dans la vraie vie a aidé ton personnage dans le jeu! Mais la vie, le jeu, c'est quoi la différence? La barrière. Elle est vraiment impressionnée par ton tour. Puis, Ben, nous elle va aussi. te dire... Oui. Puis, elle va te dire... Je voulais en parler à Paxton ce soir, mais les événements ont fait en sorte que je n'ai pas le temps. Là, tu vois qu'elle va sortir de sa sacoche une lettre. Puis, elle va te la donner. Ah. Tu l'ouvres et tu vois qu'il s'agit d'un test de paternité dont le résultat est négatif. Oh. Négatif. Oh. Ouais. Fait que vous êtes enceinte? Ou vous n'êtes Oh, pas non. sa fille? Cette lettre n'a rien à voir avec moi, si vous voyez ce que je veux dire. Puis elle va Cathy! faire... Puis toi, Birdie, qui est comme, tu sais, t'es dans le rideau, mais t'entends quand même là, la conversation parce que la pièce n'est pas super grande. Je vais vous laisser ici pour l'instant, Irène et Hyacinthe. Et Excellent. Bergamine, tu traverses les rideaux. Puis Birdie, t'as Mhm. juste ta face qui est de Ouais. l'autre côté. Probablement Tout que me tes paraît- yeux tombent c'est sur... ça. Oui, c'est ça. Tout me Tes paraît yeux d'en tombent face, là. sur elle. Oui, c'est ça, exact. Bergamine, tu traverses de l'autre Ouais. côté. Comment prends-tu la situation en main? En fond, l'objectif, là, c'est que personne ne vienne, en fait, de notre côté ou personne Sorte. ne rentre dans le bâtiment ou sorte du bâtiment. Sors du bâtiment. Puis il faut pas qu'il voit Paxton non plus, parce qu'elle a dit il faut pas qu'il sache que Paxton est Ok. mort. Puis Ok. qu'il le voit pas, en tout cas. OK. Tu sais, Bergamine, c'est une. Je l'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est quand même une vieille madame, mais c'est pour ça un peu que je ne suis pas beaucoup déguisé, parce qu'en soi, elle a ma shape. C'est vraiment une madame vraiment costaude, qui a des gigantesques épaules, là, où que son mari devait faire comme 4 pieds 2, puis elle faisait comme 6 pieds 8. Là. Et en fait, ce que Bergamine va faire, c'est qu'elle va prendre une étagère de livres, elle va commencer à la tirer pour la mettre dans le chemin, pour pas que, dans le fond, quelqu'un puisse rentrer ou sortir. Si quelqu'un essaie de sortir, il va se taper dans la bibliothèque. Si quelqu'un essaie de rentrer, ben, il peut pas. Là, il peut juste pas la contourner. Là. Ça doit Excellent. faire C'est ce que un je vais faire. vacarme incroyable. Oh oui, c'est Et- désagréable. Ouais. là.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Janet, elle est venue te voir toi pour que tu ailles à la porte, parce que tu es la plus costaud du groupe et tout ça. Dans ce cas-ci, je vais quand même te demander de faire... c'est ça, y a pas vraiment, ça n'a pas vraiment rapport avec le fouinage, je te dirais. On pourrait quasiment y aller avec la manœuvre de jour parce que ça pourrait t'attirer des ennuis, parce que ça pourrait attirer l'attention, en fait, le fait que tu déplaces la bibliothèque. Tu peux me dire ce qui peut, si tu échoues, qu'est-ce qui peut arriver de pire selon toi? Ben que la commode, elle tombe littéralement. Tu sais. Je détruis comme des dizaines et des dizaines de livres. Là, ça s'écroule et c'est absolument pathétique. Là. Excellent. Et on va dire que la bibliothèque en question, pour l'occasion, elle est remplie des livres de la complainte de Terre et de Braille. C'est plein d'éditions spéciales. Puis, donc, voilà. Parfait. Vas-y, je vais te ben, demander de faut-tu- faire un jet. Dans ton cas, ça va être vitalité, bien entendu. 2d6. Bien entendu. Mon pouvoir, là, est-ce que je pourrais décider de le faire après avoir vu les résultats? Je ne sais pas mentionné, je crois. Donc, je dirais que oui. OK. Ah, même pas besoin. Ça me donne 11. 11, parfait. Ouais. Donc, c'est réussi. Tu parviens à déplacer le tout et tu restes très en contrôle et tout ça. Il demeure que on te voit, là. Tu es en train de déplacer la bibliothèque. En fait, une personne semble te voir, puis Birdie, tu vois cette personne-là aussi parce qu'elle s'approche de Bergamine quand elle le voit faire ça. Et jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas, on ne vous avait pas nécessairement dit qui était cette personne-là. Vous voyez un jeune homme approcher. Je vais vous envoyer une photo dans la conversation. Toutes les personnes de qui je vous envoie des photos sont des possibles suspects, juste pour votre information. Si je veux en profiter par le fait même, pour être sûr que personne ne vienne vers nous, je vais déposer un peu d'urine de renard devant la bibliothèque. OK. Parfait. Pour être sûr qu'il y a une odeur horrible. Bon, là, tu aurais pu utiliser, donc, à faire ton jeu à avantage, mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui essaie de passer tout ça, ben là, tu pourras le refaire avec avantage puisque tu as utilisé ton objet fétiche. Ça te convient? Tu le marqueras seulement une fois que tu l'auras utilisé, lorsque tu auras fait le jet. Parfait. C'est bon? Donc, vous voyez ce jeune homme, c'est un homme peut-être fin trentaine qui approche. Il y a un T-shirt noir avec une référence nerd dessus. Puis, la référence, c'est, vous voyez, il y a comme un logo de Griffon de la série, de la complainte, avec un X dessus. Puis, en dessous, il y a un autre logo. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de pattes. Le logo avec un X, il y a comme 4 pattes. Puis le logo en bas, il y a juste 2 pattes. Puis lui, il n'y a pas de X dessus. Fait que voilà. Si vous connaissez bien la référence, tant mieux pour vous. Donc, voilà, c'est une référence niche. C'est ce qu'on Allez voir dans demande. les commentaires. Il y a une barbe soigneusement entretenue. Il pue quand même un peu la cigarette, le café. Vous ne le connaissez pas. Il vous dit absolument rien toutes les deux. Il s'approche. Il est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu des cris là, derrière les rideaux. Jeune homme, je vous demanderais de vous sortir de ma bulle, s'il vous plaît. Là. Je suis en train de pousser une bibliothèque. J'aurais le goût de la faire tranquille. Mais rien ne nous empêche de passer de l'autre côté. J'ai un laissez-passer. Puis tu vois qu'il te montre le même laissez-passer qu'on t'a donné. Est-ce que je peux voir votre laissez-passer, monsieur? Avec Juste pour être plaisir. sûr. Je le prends, je le déchire. Et voilà. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté, monsieur. Vous n'avez pas de laisser-passer. Maintenant, je vous demanderai de reculer, puis je vais comme juste avancer un petit peu comme en le bumpant avec mon torse. Tu peux faire un jet de... on va y aller avec... On va y aller avec un jet de, cette fois-ci, de manœuvre de nuit. Parce que là, je vais y aller que la nuit commence à tomber. Tu prends quand même un risque en déchirant ce papier et en le bumpant. Et dans le fond, moi, je vais te dire
que... Non, en fait, non. Toi, tu vas me dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Puis si tu échoues, moi, je vais upgrader ce que tu croyais. Oh, Dans le shit, sens où ça ok. va être encore pire que ce que tu croyais. Ça, c'est Parfait. celui de nuit. Parfait. Et j'utilise quelle caractéristique? Tu vas y aller avec vitalité parce que tu le bats. Ok. Mais là, tu as le droit de mettre ton avantage aussi parce que tu as mis Ah le oui! pipi de... Le pipi de renard. Merci, Félix. Et Pire donc, c'est ennemi de la trois- moufette. 3D6 et... Oh Oui. non, j'ai bugué. J'y vais. 3D6 et tu gardes les deux meilleurs. Parfait. Après, tu pourras cocher, par contre, cet objet. Et je vais le cocher. Ça me donne... Tantôt, j'ai eu 11, hein? Oui. J'ai Mhm. encore 11. 2, 5 et 1 plus 1. Excellent. Donc, 11, 11. Puis je le bombe, puis je fais juste comme Monsieur, je vais demander à reculer, puis si je vous envoie dans le coin, je vais dire que vous m'avez bousculé trop fort. Je suis une vieille madame, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Il va reculer. Il va dire dommage, j'aurais pu vous interviewer sur mon podcast, mais bon, si vous ne voulez pas en savoir plus sur Paxton, tant pis pour vous. Puis là, Vous, il puis va- les jeunes avec vos plats de glace, puis vos affaires de même. J'ai aucune idée c'est quoi. Birdie, tu entends aussi tout ça. Puis il s'éloigne. Comme Bergamine lui a demandé de faire, il ne cherche pas plus puisque Bergamine a réussi son jet. Birdie, est-ce que tu voulais faire quelque chose en particulier avec les informations que tu as maintenant par rapport à Leila, à Cathy, à Kaloum? Kaloum, c'est le gars qu'on vient de voir. En fait, Cathy, elle est où présentement? Tu es encore assis? Non, elle est dans le devant de la librairie. Elle est debout avec son enfant qu'elle essaye encore un peu de contrôler. Puis tu vois qu'elle feuillette des exemplaires qui sont dans la librairie. Elle a l'air de se faire impatiente quand même. Elle a l'air d'être tannée d'attendre. La première étape de ce que j'aimerais faire, en fait, là, c'est que je regarde... En fait, je sors, tu sais, j'ai tote bag, là, un sac en toile avec moi, avec plein de balles de laine. Et de mon sac, je sors Trompette, qui est toujours avec moi. Et puis là, je flatte Trompette sur sa tête, je tape le petit nozzle, puis j'y pointe Cathy, puis je dis... Puis, probablement qu'il a juste shaké aussi le petit sac d'herbe à chat extra fort pour qu'il comprenne qu'il va avoir une récompense. Puis j'aimerais qu'il aille déranger Cathy pour que, j'imagine qu'en bonne elfe, elle a une cape, mais pour qu'elle bouge, puis que je vois si elle a un fourreau d'épée, puis si le fourreau d'épée il est vide dans son costume. OK. Parfait. Quand tu commandes à ton chat, tu n'as pas besoin, il me semble, de rien lancer. Hein? C'est ça que je vérifiais. Non. Lorsque vous utilisez le chat pour obtenir un avantage sur un jet, ne le marquez pas. Oui, c'est ça. Fait qu'on va le faire. On va faire un jet de fouine. Tu vas pouvoir le faire à avantage. Puis attends, je vais regarder ce serait quoi la caractéristique la plus appropriée. J'irais peut-être avec intellect, si tu veux, parce que c'est un peu comme examiner, tu sais, la personne. Intellect ou sang-froid, les deux pourraient m'aller. Les deux sont égales pour moi. OK, parfait. C'est un 11 et 12 avec mon point. Tabarnouche! Oui, un 5, un 6. C'est bien l'avantage parce que mon autre dé était un 1. Bien joué. 5, 6, 1, 12. OK. Fac. Alors, tu vois que le chat s'approche, puis commence à la faire tournoyer, puis en plus de l'enfant qui tourne autour, comme Cathy est un peu étourdie, puis elle trébuche, puis tu vois effectivement qu'elle a un fourreau vide à sa ceinture. Mais ce n'est pas tout. Oh là là! Alors que tu n'es pas trop loin de la bibliothèque derrière le rideau, Bergamine, que Bergamine vient de pousser, tu entends des cris, puis t'entends « Oh, s'il vous plaît, non! » Mais c'est super pas fort. Puis quand tu tournes, tu vois l'un des livres de la bibliothèque qui est ouvert, puis ça a l'air de provenir de l'intérieur du livre.
Instinctivement, je me demande si c'est la dernière fois que j'ai pris des substances illicites. Puis quand je fais le calcul que ça fait trop longtemps pour que ça soit ça qui se passe, je m'approcherai du livre en question. Mhm. Est-ce que tu tends ta main vers? Ben oui, hein. Jumanji! YOLO! YOLO! Mais oui, mais YOLO! oui. Tu fais donc une manœuvre de nuit. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ah, assurément que le livre va me manger la main. Je crois que c'est le pire parce que je pourrais plus tricoter. Puis ça deviendrait difficile de faire mon activité préférée. Parfait. Je vais t'inviter à Tabarnak. lancer 2 D6, puis tu vas les lancer avec sang-froid. Les boboy. C'est un 10, madame. Ah ben ouais, vous brassez fort. On va pas utiliser de couronne ce soir. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Une fois que tu aurais touché au livre. J'aimerais l'ouvrir. Voir s'il y a un dispositif comme dans les cartes d'anniversaire que j'offre à mes chats qui chantent des petites chansons tout seuls. Ou sinon, je regarderai à travers le rayon de bibliothèque voir s'il y a quelqu'un qui crie de l'autre côté. Il n'y a pas de dispositif et il n'y a personne à travers le rayon de bibliothèque qui est en train de crier. C'est un livre tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Tu le feuillettes, puis c'est une édition du livre comme tu aurais pu en avoir une à la maison. Là, je me demande si Ren a mis des choses étranges dans ses cookies, parce que j'y en ai volé un. Mais il est où le biscuit au beurre de pinot, là? Là, je me ramasse où à peu près dans la bibliothèque? Est-ce que je suis près de Cathy? Est-ce que je suis près d'autres personnes? Non, Cathy, elle est plutôt à l'opposé de où tu es. En fait, elle est tombée par terre, là, elle se relève là, éventuellement. Là, tu es proche, en fait, de Bergamine qui vient de pousser la bibliothèque. Dans la pièce où tu es, il y a Keith qui est encore là, qui vous a introduit, mais qui est quand même un suspect. Il y a Saul, l'agent littéraire de Paxton. Oh, il est là. La lettre, oui, je vais vous envoyer sa photo. Vous allez tous pouvoir le voir. Donc, qui a l'air particulièrement fatigué. Il est assis, lui. Il se frotte les tempes, porte un costume marron un peu froissé. Puis, il n'y a personne qui lui parle. Il est vraiment seul dans cette pièce-là. BD, le producteur, est de l'autre côté. Kaloum, tu l'as vu, il est allé parler avec Bergamine. Cathy, tu l'as vu tomber à terre. Sandy est encore de l'autre côté. Puis Leila est encore de l'autre côté. C'est les personnes que tu vois. OK. J'aimerais me diriger vers Saul. Si Parfait. c'est possible. Sans problème. Tu te diriges donc vers lui. Est-ce que Bergamine, tu suis Birdie ou tu restes proche des rideaux? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir d'autres gens qui veulent tenter de se faufiler derrière la bibliothèque? C'est assez tranquille à ce niveau-là, je te dirais. Pour l'instant, non. Il n'y a personne. Il y avait juste Kaloum qui avait essayé. Dans ce cas-là, je vais suivre Birdie. Je vais dire ah, ben, je vais venir avec toi. Je me sens pas en sécurité tout seul. Moi, je vais te défendre. J'ai fait du karaté dans mon jeune temps. Ouais. Sortira ta bombe. Chut, chut. Bonjour, monsieur jeune homme, monsieur Ziak. Bonsoir. Ah, bonsoir, c'est vrai, c'est plus cette temps-ci de la journée. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même. Vous êtes une fan de Paxton? Ah oui, j'ai rêvé son dernier livre. Je pourrais vous le conter si vous voulez. Pardon? J'ai rêvé son dernier livre. Je pourrais vous le conter si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a bien estimé son dernier livre, c'est ce qu'elle veut dire. Elle a une bonne idée de ce que ça pourrait être. Ça revient un peu au même, oui. Oui, poussez pas plus loin, monsieur. Est-ce que vous êtes encore en train d'essayer de mettre de la pression pour que Paxton finisse son œuvre? Non, pas du tout. Je la connais à la fin.
Tu vois qu'il te regarde en voulant dire c'est une petite freak, là. Elle. Mais je suis Mais il une t'écoute. grande... Oui, je suis une grande fan de livres de fiction et de fantastique. Voyez le livre que je tiens dans mes mains. Il semble regorger de magie. J'aime beaucoup toutes ces choses-là, la magie et le fantastique. Vous êtes un grand littéraire, je crois, un grand éditeur qui permet de faire vivre cette fantaisie-là à toutes les jeunes gens qui viennent lire des livres. Oh, pesez vos mots, je ne crois pas que je suis un grand éditeur. J'étais au bon endroit au bon moment. Ben, vous êtes beaucoup plus grand que moi, je crois que ça s'applique. Mais vous avez rencontré Monsieur Paxton comment? Si c'était au bon endroit au bon moment? Eh bien, en fait, nous étions amis à l'université et nous avions une grande passion pour le jeu de rôle. Ah Oh, oui, bon. les idées. Oui, c'est les... J'ai des amis qui faisaient des jeux de rôle. C'est des amis de Satan, semble-t-il. Mm. Oui, dans les années 90, là, tout le monde aimait Satan puis jouait aux jeux de rôle. C'est ce que je me souviens de cette époque-là. Mais oui, donc vous avez connu et lorsqu'il a écrit un livre, vous avez dit Hey, je vais être ton éditeur. Eh bien, puisque tous les deux nous aimions bien le fantastique et qu'à l'époque Paxton nous racontait ses histoires à travers les jeux de dés, eh bien, j'ai continué de l'encourager dans cette voie, tout simplement. Mais si je peux me permettre une question, vous n'avez jamais eu envie vous-même d'écrire des meilleurs romans que lui? Des meilleurs, je ne crois pas que j'ai le temps là, malheureusement. Vous ne semblez pas être un éditeur particulièrement enthousiaste de son travail, me Oui. trompais-je? Peut-être que vous manquez un peu de fer, je crois. Vous savez, les dernières années ont été très difficiles dans ma collaboration avec Paxton. Dans quel C'était une sens? lutte sans merci pour sortir ce foutu dernier tome. Vous avez lutté avec Paxton? Eh bien, j'ai tenté de lui mettre le plus de pression, mais ça a un peu miné notre relation. Oh, les relations d'université, les amis, ça ne se gâche pas, ces amitiés-là. Vous pourriez lui offrir de rejouer une partie de jeu de rôle. Oui, Pour requinquer votre amitié et créer de la créativité dans votre cercle d'amis. ça pourrait l'inspirer pour la fin de son livre. Disait en sachant pertinemment que le gars il a Finalement une qu'il est épée plantée mort. dans le chest. J'imagine Il a juste pas que son comment- ami tu est sais, mort. tu sais, un genre de point. C'est un genre de 0,5 secondes, la caméra qui change, puis tu le vois mort sur sa chaise. Ça revient de suite après. Là. Birdie, est-ce que tu dirais que tu es en train de faire du fouinage? Ben, j'aimerais qu'il m'en dise plus justement sur sa relation, puis est-ce qu'il pense à quel point il s'aimait plus, tu sais? C'est sûr que je creuse pour avoir des détails sur la relation, là. Mhm. Fais un jet de fouinage avec présence, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a comme une manière d'aider pour l'avoir justement comme aidé dans sa discussion? Y a-t-il comme une mécanique associée à ça ou pas vraiment? Non, Hmm. malheureusement. Puis tantôt, j'ai J'essaie fait de lancer voir 2 si- jets, puis c'est plus confondant qu'autre chose, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me pose la Ouais. question. Je pense pourrais que l'aider ça puis donner aide avantage. aussi. Ah, vous lancez assez haut pour Ouais, que c'est ça. vous ayez pas besoin d'aide, je trouve. Oh, là, j'en aurais besoin, par contre. J'ai roulé Combien? 3. Oui, mais Fait que tu peux utiliser une j'utiliserais... couronne. Ben, c'est ça, j'utiliserais une couronne pour augmenter. Je peux juste en utiliser une, hein? Oui, je peux tu pas peux dire en 2 utiliser fois. une. OK. On va garder comment je satisfais mes besoins physiques pour une prochaine fois. Je vous raconterai un souvenir de mes plus beaux moments, de mon plus beau souvenir avec mon Georges. Oh, mon Ok, Georges. je vais juste t'arrêter, excuse-moi, Birdie, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la couronne de la reine.
Parce que là, dit de même, ça a l'air bizarre notre affaire. Donc, les joueurs, lorsqu'ils ont un jet qui les rend insatisfaits ou insatisfaites, ils peuvent utiliser une couronne de la reine ou une couronne du vide. Et en fait, ils doivent raconter un petit flashback. Ils ont une liste avec quelques flashbacks et ça leur permet de monter à l'échelon suivant. Donc là, Birdie va passer au 7 à 9, donc réussite, mais avec complication. Donc, Birdie, raconte-nous ton souvenir. Puis je tiens à dire que comment on satisfait nos besoins, nos désirs physiques dans les jours présents fait partie des options. C'est pas moi qui ai sorti ça de mon chapeau. C'est incroyable. Incroyable. Très Ginette Renault, je trouve. Ok, c'est pas. J'ai connu, moi aussi, mon Georgie, mon homme, mon âme sœur. Je l'ai connu à l'équivalent. À l'époque, il n'y avait pas de cégep, mais c'est l'équivalent maintenant là, de cette école-là, de métier et autres. Et nous aussi étions un peu hors norme, un peu marginaux. Hein? C'était la belle époque. C'était juste avant l'époque Peace and Love et nous étions avant-gardistes, alors nous avions déjà commencé un peu à explorer ce que la nature nous offre comme substance hallucinogène. Et notre grand plaisir à nous aussi était de jouer des petits jeux de rôle qui n'existaient pas encore à l'époque, mais nous en inventions et nous n'avons juste pas capitalisé sur le sujet parce que nous sommes des anarcho-communistes et nous n'aimons pas le capital. Alors, nous avons probablement inventé Donjons Dragons, mais nous n'avions pas vendu l'idée, ce que nous aurions dû faire. Nous serions riches maintenant. Et c'était ça. Mes plus beaux souvenirs avec mon Georgie étaient ce plaisir autour de la table avec plein d'amis à compter ce que nous voudrions faire en plaisance de dragons et de fées et de gobelins et de toutes ces choses-là. Et nous avons vécu plein de choses en plus avec ces substances hallucinogènes-là. Et ça se compterait pas dans des livres, ça. Non, la petite jeunesse, elle n'est pas prête pour ces choses-là. Alors, parler avec M. Saul de Donjon Dragon m'a fait penser à mon Georges, qui est peut-être quelque part sur un lac à vivre de poissons, parce que je ne l'ai jamais retrouvé. Elle va bien venir me chercher. Excellent. Il va te dire... il y a un événement, en fait, qui a fait en sorte que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Vous vous rappelez peut-être du tome Les bêtes d'airain. Puis tu sais, toi, que la bête d'airain, plutôt, qu'il s'agit du 4e tome de la série. Sur combien? 6, mais le 6e est toujours pas paru. OK. Fait que c'est pas le dernier sorti. OK. Non, oui, exact. Oui. Il y a eu toute une tourmente autour de ce tome, puisque c'est dans celui-ci qu'il y a le baptême sanglant. C'est une scène dans la série où plusieurs personnages principaux se font carrément trucider autour d'un banquet dans des funérailles. Et... OK. et il Ça dit, sent déjà vu. Quel auteur original, hein? Quel or? Et il dit, il y a peut-être 3 ans, Paxton et moi avons reçu une copie de ce tome. Et à l'intérieur de celui-ci, il y avait des menaces de mort de griffonner à notre intention, à Paxton et moi. Et depuis, disons que j'ai tenté de mettre de la pression à Paxton puisque je ne voulais plus collaborer. Ma vie était en danger, vous comprendrez, Berlin. Peu importe le scénario de Donjons et Dragons que nous pourrions jouer, je ne crois pas que ça effacera ces menaces. Mais si je comprends bien, vous mettez de la pression pour qu'il continue à écrire des livres, mais les menaces étaient à quelles? Pour que vous continuez? Pour que ça arrête? Pour qu'on termine enfin cette série. Oh là là, d'accord, je vois. Alors, s'il meurt maintenant, ce n'est pas avantageux pour vous, de ce que je comprends.
Petit shot de 5 secondes sur le gars qui est mort dans l'autre chaise. Retour. S'il meurt maintenant. Puis On tu vois nous qu'il se soupe, là. lève. Non, Il non, se lève, non. puis il se dirige vers les rideaux. Je vais me placer devant lui. Puis C'est est-ce que je parfait. peux... Je veux dire, je vais retourner mon chat aussi s'il faut entre ses pattes, là. OK. Bon, ça va être plus rapide pour Bergamine. Ça, c'est sûr que ce serait Bergamine qui agirait en premier puisqu'elle est quand même là. Je vais te demander de faire un jet de nuit parce que c'est quand même risqué de te mettre devant lui puis de l'empêcher. Et clairement, ça va laisser soupçonner qu'il y a quelque chose qui se passe si tu l'empêches d'y aller. C'est quand même son éditeur, là. Donc, tu vas pouvoir le faire par contre avec vitalité. Puis voilà. Et tu as Parfait. déjà utilisé ton spécial move. C'est de la pure merde. Tu as eu Ça combien? me donnerait 7. Est-ce que je peux faire quelque chose pour transformer ça en réussite? Tu peux prendre une couronne. La couronne. Faut que je prenne une Soit la couronne. couronne de la reine ou la couronne du vide. Je t'invite à utiliser la couronne de la reine. OK. Pas celle que j'imagine Kim vient de prendre. Tu peux, mais c'est sûr que je ça pourrais? serait cool d'en Ok. montrer des différentes Ouais. aux gens qui nous écoutent. Bergamine, Oui. quelle couronne de la reine Oui. as-tu choisi pour augmenter? Tu avais eu combien, excuse-moi, sur ton jet? J'avais eu 7. Parfait. Fait que tu vas arriver avec une réussite. Parfait. Je vais prendre une scène dans le moment présent qui présente un amour, dans le fond, burgeoning romance. Fait qu'un amour, tu sais, un amour aujourd'hui que personne ne sait. Personne ne le sait, en fait. Et c'était l'été passé, lors de la grande crue estivale. Alors que l'eau tombait dans la colline et je vivais bien sûr et je vis encore seul sur cette montagne où je coupe le bois et sur lequel je plante des arbustes et que je m'occupe des animaux. Et c'était lors de cette grande crue un accident. Une voiture de patrouille de garde forestier qui est tombée dans le fossé et non loin de chez moi et j'ai aidé l'homme qui avait à l'intérieur. Je l'ai recueilli chez moi, je m'en suis occupé. Mais c'est un amour interdit puisqu'il était beaucoup trop jeune pour moi. Début trentaine, alors que j'ai fin 80. Mais il avait quelque chose pour les dames plus vieilles. Et mes épaules lui rappelaient les épaules de sa mère. Et mes cheveux lui rappelaient les cheveux de son ex. Et comme de fait, nous avons débuté une romance qui a été courte mais passionnelle. Alors que je me suis occupé de lui, je l'ai soigné. Et lorsqu'il a pu reprendre la route bien soigné et bien emmitouflé dans des grandes couvertures, qui joue avec des papiers pendant que je raconte mon histoire? Mon Un red red flag. flag! Et c'est ainsi que je mets fin à cette histoire pour ne pas aller trop loin dans les détails croustillants, croquants de cette histoire romantique qui n'a duré que quelques heures. Mais je peux vous dire que c'est allé en tabarnak. OK. Good. Ben oui, Excellent. quand quelqu'un te fait penser la chevelure de ma mère et les épaules de ma mère, la chevelure de mon ex, oulala! Hein? Le gars, il Tu avait gagnes, un hein. problème quelque chose dans son Oedipe, là, il était de quoi, là? Il se passait quelque chose. Ouais. Excellent. Ben, tout ça, au Et, moins, ça te permet de réussir Oui! ton jet. Oui! Donc, de bloquer Oui. Saul, qui voulait Oui, aller parce voir de qu'en l'autre fait, côté oui. des rideaux. Parce qu'en fait, j'utilise une technique de défense que le garde forestier m'a appris, que lui utilise pour maîtriser les ours. Fait que je fais comme moi, juste me placer devant. Me permets-tu, Et, Bergamine, que tu sais, genre par habitude, tu sais, quand tu fais sa prise, t'avais toujours l'habitude que ça finisse un peu plus entrelacé, là, cette espèce de un moment awkward. petit bec dans le cou. Ouais, tu te clé de bras avec un petit bec Un dans petit bec dans le cou. Un petit bec dans le cou. Mais c'était ta Il est un discussion. peu surpris. Je pense peut-être pas que je vais le faire, puis j'arrête à la dernière seconde. Il est surpris. Puis il est comme... Vous pouvez pas aller là encore, là. Pardon? Vous n'avez pas le droit, là. C'est pas fini encore, là, les préparatifs et tout ça, là. Monsieur, il faut qu'il soit prêt, là. Il se repose. Il est en train de jaser avec une madame, là, qui parle une autre langue, là. Mais vous savez que c'est moi qui ai organisé cet événement, n'est-ce pas?